Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous avons une chance immense, celle de pouvoir progresser. Tout être en a le potentiel, c'est l'un des messages clés des enseignements du Bouddha. Un message résolument optimiste. Ainsi, quand tout va mal autour de soi ou en soi, il est possible de ne pas se résigner et d'arriver à se sentir mieux. Et même quand tout va bien, s'entraîner au bonheur permet d'affronter plus sereinement les difficultés qui surviennent. La dimension optimiste des enseignements du Bouddha sera le thème de notre émission aujourd'hui. Nous verrons ainsi comment notre nature nous permet de progresser, pourquoi il est fondamental de comprendre l'impermanence et comment on peut s'entraîner au bonheur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir une femme, une grande érudite. Vous savez que pendant le mois de mars, nous avons choisi de donner la parole à des personnalités féminines. Marie-Stella Bousmar, bonjour. Bonjour. Vous avez été ordonnée en 1997 et vous enseignez le dharma. Vous êtes docteur en tibétain et vous avez aussi étudié le japonais. Pendant près de 40 ans, vous avez suivi et traduit le vénérable Dakpo Rinpoche. Et puis j'ajoute que vous avez été présidente de l'Union bouddhiste de France il y a quelques années. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, partons du commencement. Quelle est la vocation exacte du bouddhisme ? Vocation, je ne sais pas, mais le bouddhisme est une voie qui concourt au bonheur au travers d'une progression intérieure. Alors, ça s'adresse à qui, particulièrement à ceux qui n'arrivent pas à trouver le bonheur, qui sont malheureux, ou à ceux qui ne trouvent pas le sens à donner à leur vie ? En fait, beaucoup plus largement, j'aurais tendance à dire que le bouddhisme s'adresse à tous ceux qui voudraient se prendre en main et qui aimeraient ne pas subir de manière passive les événements de la vie. Donc, qui cherchent une méthode pour essayer de tirer parti finalement de quelque événement que ce soit, même ceux qui, sinon, ne seraient que des épreuves. Est-ce que tout le monde a le potentiel de, justement, se mettre à trouver le bonheur ? Alors ça, c'est peut-être un des points principaux, c'est que selon le bouddhisme, effectivement, dans notre langage technique, on va dire que tous les êtres ont la nature de Bouddha. Et en termes beaucoup plus clairs, ça veut dire que tout le monde a un potentiel qui ne demande qu'à être développé. Alors évidemment, selon le type de naissance que l'on a, selon les conditions dans lesquelles on se trouve, ça va être plus ou moins facile et on pourra aller plus ou moins loin, en tout cas pour le moment. Mais tous, nous avons des qualités qui, si nous les développons, nous permettront de nous sentir mieux, plus heureux, également de pouvoir avoir un impact bénéfique sur les autres. Ça veut dire qu'on peut aussi devenir meilleur. Quelqu'un qui a eu un passif mauvais peut se bonifier et finalement devenir meilleur. Peu importe le point de départ, en fait, le tout, c'est de prendre conscience d'un certain nombre de choses, également d'une certaine manière de prendre confiance en soi, en se disant, bon, peut-être que j'ai commis des erreurs, mais c'est pas non plus figé dans le marbre. Et à partir de maintenant, si j'essaye de progresser, eh bien, je peux m'améliorer, je peux de petit à petit également devenir plus utile aux autres. Et ça, c'est dans l'histoire du bouddhisme, mais également dans toutes les autres traditions, religions ou pas, on voit des personnes qui, au point de départ, sont des criminels parfois, des gens apparemment pas très recommandables et qui, ultérieurement, ont changé et deviennent des gens très bien. Vous avez des exemples, je crois, dans le passé, l'Inde. Alors, dans le bouddhisme, on parle, par exemple, chez les Tibétains, du célèbre Milarepa, qui, au point de départ, en fait, a voulu venger sa famille et qui a utilisé des moyens quand même assez rudes et violents, puisqu'il a tué un certain nombre de personnes qui avaient nui à sa mère et à lui-même. Mais après, il a complètement changé de cap et il est devenu un des plus grands ermites tibétains. Et il est un exemple de la manière dont on peut devenir Bouddha dans cette vie-là. Marie-Stella Bousmar, en quoi la notion d'impermanence est-elle importante à comprendre ? Elle est fondamentale parce que s'il n'y avait pas l'impermanence, on ne pourrait pas changer. Et c'est l'intérêt de voir qu'en fait, nous sommes soumis à l'impermanence, même si pour le moment, ça ne va pas très bien, ça ne veut pas dire que ça ira toujours mal, même si pour le moment, nous avons l'impression que nos qualités sont relativement limitées, ça ne veut pas dire qu'elles vont toujours rester limitées. Donc, admettons qu'actuellement, nous ne soyons pas très patients. Je parle pour moi.
C'est un chantier que je peux me proposer et essayer de devenir petit à petit plus patiente. Et l'intérêt, c'est que si on voit les choses de cette manière-là, ce qui jusqu'à présent était particulièrement énervant, irritant, ça va devenir autant d'atouts pour progresser du point de vue de la patience. Donc ce qui avant était simplement insupportable va devenir finalement un facteur favorable. Et du coup, ça change complètement le regard sur les choses et sur les autres. En quelques mots, l'impermanence, vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? L'impermanence, alors il y a deux aspects. L'aspect le plus simple, c'est que, en fait, nous naissons, nous vieillissons et nous mourons. Un objet, il est fabriqué, il s'use et un jour, il devient obsolète. Et sur un plan plus subtil, en fait, d'instant en instant, nous changeons. Et ça, c'est formidable parce que ça veut dire que nous pouvons très bien, d'un instant à un autre, devenir meilleurs. Alors, on va s'intéresser un peu à l'entraînement pour devenir meilleur, justement. Pourquoi l'entraînement peut-il changer, justement, notre regard sur les choses ? Il s'agit d'abord de voir que nous avons cette capacité à aller vers quelque chose de mieux et également de comprendre qu'il y a des méthodes qui vont nous y permettre. Et donc, à partir de là, c'est comme n'importe quel entraînement, sportif, artistique et autres, ça va prendre un peu de temps, mais c'est un peu comme si on apprenait ou on prenait conscience que nous avons à notre portée, enfin nous disposons plus exactement d'un bateau, c'est notre corps, et que ce bateau pourrait nous permettre d'aller au-delà de la souffrance. Mais ce bateau, il faut que nous apprenions à le piloter. Il faut également que nous le regardions d'un peu plus près pour voir quels sont ses points faibles et ses points forts. Alors, ces points faibles, il y a sûrement des moyens pour colmater, pour arranger, etc. Et les points forts, nous allons peut-être pouvoir les rendre encore plus performants. Et à partir de là, nous allons pouvoir avancer. Il est évident que c'est plus facile d'apprendre à naviguer sur eau calme. Ça veut dire qu'il y a des moments favorables peut-être pour commencer à s'entraîner quand tout va bien ? C'est beaucoup plus facile quand tout va bien, parce que du coup, on peut prendre son temps, etc. Quand on est dans le vif de l'action et quand on est en période de crise, en général, on manque de recul. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse rien faire, mais il est certain que si on a acquis un certain nombre d'outils auparavant, et surtout si on a pris conscience qu'on en était capable, eh bien, au lieu de se laisser complètement désarçonner ou démoraliser, ça permettra de garder la tête hors de l'eau. Ça veut dire qu'on peut commencer à s'entraîner peut-être dès le plus jeune âge aussi, avant même d'avoir finalement des obstacles dans la vie ? En fait, plus on commence jeune et mieux ça vaut, puisque de toute manière, un enfant, c'est une véritable éponge et toutes ses réactions, il les apprend quand il est petit. Alors nous, par exemple, les Français, nous apprenons à être à l'heure. Et là, ça serait presque le contraire. Au lieu d'être toujours mécontent de ce que l'on a, il s'agirait de voir que, après tout, ça dépend des points de comparaison, parce que ça, c'est un point important. C'est souvent parce que nous regardons vers ceux qui auraient apparemment plus que nous, que du coup, nous nous sentons mécontents. Alors que si nous voyons que, somme toute, nous sommes plutôt favorisés, avantagés à pas mal de points de vue, ça nous permettra de nous sentir beaucoup mieux. Et puis, comme le disait le maître Shantideva, après tout, quand il y a un problème, il faut regarder les choses comme elles sont. Alors, soit il y a une solution, pourquoi s'inquiéter ? Il faut appliquer la solution. Soit il n'y a pas de solution, à quoi bon s'inquiéter ? Il vaudrait mieux, à ce moment-là, prendre acte et voir quand même comment on pourrait bien vivre le moment présent. Vous parliez tout à l'heure de l'impatience. Il faut se concentrer sur un de ses défauts, par exemple sur soi ou sur autrui, et essayer de le percevoir différemment. Alors c'est vrai que là, en tant que bouddhiste, il vaut mieux s'en remettre à un maître qui va être un peu le coach spirituel, c'est-à-dire également nous proposer un entraînement qui nous sera parfaitement adapté. Et il y a la méditation en tant qu'outil. Alors la méditation, c'est pas forcément quelque chose de terriblement compliqué, mais prendre un moment de calme et s'observer soi-même. Et à partir de là, ça nous permettrait peut-être de mieux prendre conscience et de nos points forts et de nos points faibles, les deux. Parce que si nous ne regardons que les défauts, ça va complètement nous démoraliser. C'est pas du tout le but, au contraire. Il faut également les voir, bien sûr, pour pouvoir essayer d'y remédier. Mais étant donné que nous avons des qualités qui sont plus ou moins développées, mais c'est sûr que nous avons des capacités. À partir de là, nous allons voir également qu'en les améliorant, en tirant mieux parti, ça ira mieux pour mieux, ça ira mieux pour les autres. Prenons un exemple de qualité que tout le monde a. Oui. La générosité.
À partir du moment où nous nous en rendons mieux compte et que nous voyons que c'est extrêmement facile finalement d'être généreux, parce que c'est un état d'esprit, ça peut vraiment éclairer nos journées et également éclairer les journées d'autrui. Parce que finalement, la générosité, ça ne demande pas forcément d'être richissime. Même un sourire, une parole gentille, ça peut tout changer. Bien sûr. Est-ce que dans l'entraînement aussi, il y a la capacité à se réjouir de ce qui nous entoure, de notre quotidien? Est-ce que ça fait partie de l'entraînement? C'est une des pratiques qui a été hautement recommandée par le Bouddha. Il y avait un roi qui s'était adressé au Bouddha en disant « Mais j'ai pas beaucoup de temps, méditer, tout ça, je peux pas, j'ai trop de travail. Qu'est-ce que je peux faire comme pratique ?» Et le Bouddha lui avait répondu « C'est facile, il y a une pratique qui est simple et qui peut rapporter gros, si j'ose dire. Où que vous soyez, quoi que vous soyez en train de faire, il faut et il suffit de voir ce que vous avez déjà, vous, de bon et de bien, et d'en être heureux, mais également de regarder ce que les autres ont de bon et de bien, et petit à petit d'apprendre à vous en réjouir. Et ça, l'intérêt, c'est que ça préserve de la jalousie qui, sinon, nous pourrit littéralement la vie. Ça préserve de la jalousie, et puis aussi, ça donne une certaine confiance en soi, finalement, de se sentir mieux parce qu'on apprécie les choses autour de soi. Alors, par rapport à soi, ça permet effectivement de mieux savourer ce que l'on a déjà, de mieux apprécier les amis, la famille, etc., au lieu d'être toujours à regarder ce qu'ils n'ont pas fait, de regarder plutôt ce qu'ils ont fait, justement, et simplement leur présence, qui est capitale. Et par rapport aux autres, au lieu de les voir comme des rivaux, comme des ennemis, ça permet de les voir comme des modèles. Quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, au lieu d'être dévoré par l'envie, nous pourrions nous dire, en fait, il me montre ce que je pourrais faire également. Donc, il vaut mieux aller de l'avant et peut-être même lui demander conseil pour faire pareil. Oui, c'est se réjouir pour autrui, finalement. Également, oui. Finalement, l'enseignement du Bouddha montre comment regarder les choses différemment peut mettre sur la voie du bonheur. Oui, et alors un point important, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de devenir aveugle. Il ne faut pas penser que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Il faut rester réaliste. Il y a des épreuves dans la vie. Il peut y avoir des personnes qui parfois se comportent mal, veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Il vaut mieux le voir tel que c'est. Également parce que sinon on se met en danger. Mais également voir qu'en fait, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouverait, on peut en tirer parti. Exemple, quelqu'un qui cherchera à nous faire du tort. Soit nous allons le haïr, mais quelque part, du coup, en fait, nous lui rendons service parce que c'est nous qui sommes malheureux. Soit, au contraire, nous nous disons, eh bien, cette personne, en fait, elle va me servir de maître de patience. Et grâce à elle, je vais pouvoir développer de la patience, de l'amour, de la compassion, parce que le malheureux, s'il agit d'une manière tellement stupide, c'est qu'il est sous la coupe de l'ignorance, et parce qu'il est ignorant, il se laisse aller lui-même à la colère, etc. Donc, en fait, il est plus à plaindre qu'à blâmer. Voilà, ce sera sur cet exemple que nous finirons l'émission. Merci beaucoup, Marie-Stella Bousmard, d'avoir été notre invitée. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de livres en rapport avec le sujet. Tout d'abord, Plaidoyer pour le bonheur par Mathieu Ricard chez Pocket, un livre énergique et stimulant pour trouver des alternatives à l'individualisme et à la souffrance collective grâce aux enseignements du Bouddha. La voie progressive vers l'éveil suprême selon la lignée du Sud, du pays des neiges, de Gedrou Jamyang, publié par l'Institut Geppel. Et puis, Sans déployer ses ailes, l'oiseau ne peut pas voler, la lumière de la voie vers l'éveil, de Jowo Atisha, édité par l'Institut Geppel. L'émission se termine, vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France Télévisions, francetv.fr. Toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste vous souhaite une excellente semaine. Merci.